PDP et la presse police au commissariat général de la police nationale congolaise. Suivez. Nous allons parler, nous allons entamer le deuxième thème avec le commissaire supérieur principal. Nous allons parler sur la police de proximité. Moi, je dirais plutôt que nous sommes dans la phase extensive de la police de proximité, parce que la phase expérimentale a déjà pris fin et les rapports d'évaluation ont démontré que cette approche, ce mode de police de proximité est accepté par tout le monde, que ce soit les policiers lui-même, que ce soit la population, que ce soit les autorités. Partout où nous sommes passés, tout le monde a accepté ce nouveau mode de fonctionnement. La preuve en est que maintenant nous sommes dans la phase expansive. On est en train d'étendre la PDP dans les Kasaï, précisément à Mbujimaï, à Lubumbashi et à Bunia. Ce sont les provinces pilotes. Hein? Non, nous ne sommes plus dans les provinces pilotes. Les provinces pilotes étaient le Congo central, les Kasaï central d'Atan et le Sud Kivu. Après, nous avons dit évaluer, nous avons trouvé que ce nouveau mode de fonctionnement de la police était accepté. Mais revenons un peu de ce que vous avez parlé, PDP. La PDP en soi, c'est quoi? La PDP est la gestion collective de la cité. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire, avant, la sécurité de la cité était assurée par les policiers. Mais maintenant, dans le cadre de la PDP, on a associé la population pour qu'ils participent dans la gestion sécurité de la cité. Et cela s'est fait à travers le forum des quartiers et à travers les conseils locaux de sécurité de proximité. C'est ça la police. Et dans les forums des quartiers ou dans les conseils locaux de police de proximité, il y a des diagnostics sécurité qui est fait. De ces diagnostics de sécurité doit surtout le plan local de sécurité où chaque parti aura sa part de responsabilité. Vous comprenez? Oui. Ce que vous appelez relâchement, peut-être le mutation que les éléments ont connu. Et les PDP aussi, ça demande de moyens, parce que quand nous avions commencé la PDP, d'abord, il y a les préalables qu'il faut remplir pour faire fonctionner, pour mettre ce mode-là en exécution. On doit d'abord former les policiers, justement. Deux, on doit construire les bâtiments, c'est-à-dire mettre les policiers dans un environnement professionnel acceptable, équiper les policiers et puis motiver les policiers. Monsieur le commissaire supérieur principal, le premier plan quinquennal étant lancé en 2012-2016, qui a engendré bien sûr la loi de programmation. Où en sommes-nous? Bon, je vais dire ceci. Le premier plan quinquennal, c'est-à-dire le plan quinquennal de la première génération. Il y en avait deux. Maintenant, nous sommes dans le deuxième plan quinquennal. Oui, le premier. Donc, le premier plan quinquennal de la première génération est la suite de l'évaluation que nous avions faite sur le plan d'action triennal. Parce que quand on a promulgué la loi organique, la loi portant organisation et fonctionnement de la police nationale, nous avons élaboré le premier plan triennal, plan d'action triennal. Et nous devions nous conformer à la mandature du gouvernement. Le gouvernement nous avait recommandé d'étalonner, d'échelonner ce plan-là pendant 5 ans. Et nous avions échelonné ça pendant 5 ans, c'est-à-dire de 2012 à 2016. Ce plan-là était ambitieux parce que nous avions mis beaucoup de projets. Et puis sur le plan budgétaire, nous n'avions pas tenu compte des contraintes budgétaires. Et de ces lois, il y a eu ce qu'on appelle de ces plans d'action quinquennal. Oui. Le président a promulgué la loi de programmation. En fait, quand nous avions pour faire sortir le deuxième plan d'action quinquennale, nous avions évalué le premier plan et nous avions vu que la loi de programmation n'a pas été exécutée. Pourquoi? Bon, il fallait maintenant que l'État mobilise le moyen pour qu'on mette ça. Parce que la réforme demande le financement. Ça, vous devez savoir, ça demande le financement. Et quand nous avions évalué le premier plan quinquennal, nous avons vu que le premier plan était ambitieux et nous avons tenu compte des contraintes budgétaires du pays. Nous avions rendu ce deuxième plan quinquennal plus réaliste et nous avons ciblé les projets, les principales priorités qu'on devra exécuter si
ce plan-là, si l'État libérait les moyens, entre autres la professionnalisation du policier, c'est-à-dire la formation du policier et le renforcement des capacités, parce que, vous savez, avec la réforme, nous avons eu à structurer la police nationale congolaise. Il faut qu'on arrive à renforcer la capacité fonctionnelle de certains animateurs dans les différentes directions et dans les différents services. Donc, alors continuons avec, nous parlions sur l'action de la réforme 2019-2023. Oui, vous avez mis les primas sur la formation de l'homme policier. L'homme policier devra travailler dans un environnement professionnel acceptable, c'est-à-dire on doit construire les bâtiments pour les commissariats. Vous savez que dans certaines provinces, dans les nouvelles provinces par exemple, les commissariats, l'état-major du commissariat provinciaux font défaut. Vous le savez au moins. Il y a les policiers jusqu'ici qui travaillent sous les arbres. C'est-à-dire nous avons mis l'accent sur l'équipement, les constructions et l'équipement de la police nationale. Commissaire supérieur adjoint, je suis encore à vous. Parlez-nous brièvement du regroupement de police de parquet au sein de la police nationale. C'est en vertu de quelle base juridique? Oui, le regroupement de la police judiciaire des parquets et du BSN Interpol a été décidé sur pied des dispositions de l'article 86 de la loi organique qui parle, l'article 86 dit ceci, c'est la loi organique déterminant l'organisation et le fonctionnement de la PNC. Dans son article 86, cette loi dit ceci, pour une période ne pouvant excéder 3 ans à compter de la promulgation de la présente loi, la police nationale s'adapte aux dispositions de la présente loi organique. Sont regroupés au sein de la police nationale 1. La police judiciaire des parquets, 2. Le bureau central Interpol. Malheureusement, avec le bureau central Interpol, le problème ne se pose pas. Mais apparemment, il y a de la résistance. À quel niveau? Au niveau de l'ex-police judiciaire des parquets. Au niveau de certains. Au niveau de certains membres de l'ex-police judiciaire des parquets. Et pourtant, sur le plan factuel et sur le plan juridique, en principe, il ne devait pas y avoir des problèmes. Pourquoi je parle sur le plan factuel? Sur le plan factuel, je vais vous dire, en principe, c'est une question pertinente qui demanderait, n'est-ce pas, une émission spéciale prochainement. Mais cela n'empêche, je vais quand même vous dire quelque chose. Sur le plan factuel, vous pouvez poser la question à n'importe quelle police. D'abord en Afrique et dans le monde, il n'existe plus de police judiciaire des parquets. Avant nous, la dernière nation, la dernière police a intégré encore cette structure anachronique. C'était la Belgique qui l'a abandonnée au début des années 90. La Belgique a été le dernier pays européen occidental à avoir encore en son sein, au sein de sa police, n'est-ce pas, la police judiciaire des parquets. Et nous avons décidé de l'abandonner. Le législateur congolais a décidé d'intégrer cette police judiciaire des parquets au sein de la police nationale. Nous avons déjà un décret qui est chargé de la mise en œuvre. Le décret, c'est quoi ce décret? C'est un décret qui est chargé de mettre en œuvre, n'est-ce pas, de prendre les mesures. Le décret est là. C'est le décret numéro 13/038 du 16 septembre 2013 portant mesures d'exécution du regroupement de la police judiciaire des parquets et du bureau central national Interpol au sein de la PNC. Et ce décret a été signé par le Premier ministre, bien sûr, mais j'insiste, il a été contresigné par le ministre de la Justice. Mais malheureusement, le problème vient toujours. Mais quel est l'essor réservé à ceux-là qui tergiversent encore, qui ne veulent pas emboîter les pas à nos amis qui sont venus intégrer la police nationale congolaise? Je vais être direct avec vous. Ceux qui résistent encore, le ministre de l'Intérieur l'a déjà dit, si vous êtes policier, non, si vous trouvez quelqu'un sur la route qui se présente comme étant inspecteur de la police du parquet, arrêtez-le. Ils doivent être arrêtés puisque ceux qui font, c'est la rébellion par rapport à la loi organique, par rapport à la loi qui est en vigueur. Le sort, c'est celui-là. Mais je précise que ce n'est pas tout le monde, c'est une petite partie des personnes qui ont leurs propres raisons de résister encore à la loi. Vous savez, la police du 7 urbain Mongafula a mis la main sur quelques inciviques d'Ikuluna.
Armand Loekele, Patience Nyangui était présent. Commissaire principal Kanga Kinga Pablo Nazali, commandant ya commissariat ya Monga Fulade ici au Bino Rosalia. Ces derniers temps, dans le secteur Nabiso en ensemble, quelques cas isolés à vol à la plasma et à Neko Sale. Yango moni tokangi déjà moko de utu kolakisana bilili ya bomoni kolanda. Ya ko ina filé na biso parce que bakonzi selon ba instruction ya bakonzi. En particulier notre commandant à ville, comme ça, divisionnaire adjoint, le général Kassongo Silvano, a dit toujours que tout se limitera à constater, mais il faut que au-delà de mener une enquête et puis tout hauteur. Raison pour laquelle nous devons intensifier la patrouille, la tournée, ne touti ko kwea na civiko touti ko la tsabino awa ye pe azaki parmi ma voleur oyo bazo coopérer na étiquette oyo touti ko ba opération plasma kangaki ye akuté ko buka ndako ya monsieur Kabana niveau ya 5 maisons kaka na kati ya secteur na biso ayibaki plasma na ordinateur ne to kweki na ye to récupérer plasma siko tozo connait banquette pour récupérer l'ordinateur au Yaïbaki. Mais dans l'entretemps, l'opération continue. Parce que si tu as la police, nous devons défier la police à Zate. La police c'est une force. Donc c'est la force de l'État. Nous devons continuer pour mettre hors état de nuire dans un civique qui a coopéré sous le label de l'opération en plasma. La police, baka pareil ya baka ya vol qualifié mibeko pekisi biso otika muto ya sali vol ya butu o ba bengi ba vol qualifié to ko tika ete soki to kangi bango to tindaka bango à qui les droits notamment la parquet. C'est de là où peut-être ba libérera bango et puis biso to zalaka surpris to fanya na kata ba bureau na biso o bona mutu ba uteko kanga lobby ko tinda na parquet azongeli biso abani même ko défier biso keno ngaye batiki ngai tokoya d'ailleurs kutu tokoya ko sandrume bureau ya police basusu commissariat mingi baza ba victime ya ba menace modèle wana et ça n'est pas ben civique to zotina na parquet na niveau ya ba konzi na ya parquet nde bazo libérer bango donc biso police bato modèle oboto ko tika bango te non question ezali à la population face à toujours police confiance. Parce que biso mission na biso ezali ko batela bango pe biloko na bango. Donc nous sommes là juste pour na bango. Ceux qui bango bazala ki te biso pe police to ko zala te.